Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Donc là on va reprendre les taroscopes pour le mois de mars 2022 et là c'est pour le signe des scorpions, donc en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Vous connaissez maintenant. Donc avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos partages. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles. Et puis je vous mets aussi différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, c'est très simple. Voilà, donc allez, c'est parti. On va commencer pour vous, amis scorpions, avec l'oracle J'ouvre mes ailes. On va aller regarder le ou les messages. Allez, pour les scorpions, pour le mois de mars. Hop là. Alors, pour les scorpions, alors on vous dit renoncer à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Bon, alors vous prenez si ça résonne en vous évidemment. Je rappelle que ça reste des guides en général. Je demande des messages pour un signe, donc voilà. Donc là on vous dit pour le mois de mars, évitez de rentrer dans le conflit. C'est une carte de conflit, hein. Vous voyez, c'est une carte de conflit. Évitez de ne pas répondre, comment je pourrais dire, de manière agressive. Bon, c'est vrai que de toute façon, tout ce qu'on vit là depuis 2 ans et ça s'intensifie, c'est vrai qu'on ressent de temps en temps voilà, une forme d'agression chez certaines personnes, une forme d'agressivité. Donc là, on vous dit, même si vous vous sentez agressé, ne répondez pas sur la même énergie, ne répondez pas sur le même ton. Essayez de calmer le jeu. Alors bon, on va aller voir en quoi ça, dans quel domaine en particulier. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine relationnel, le domaine familial, sentimental, peu importe. Donc là, on vous dit pour le mois de mars, visiblement, il va y avoir un peu d'agressivité autour de vous et on vous dit essayez de faire preuve de plutôt de bienveillance, c'est-à-dire de ne pas répondre avec les mêmes mots, sur le même ton, dans la même énergie. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui est en colère, si en face la personne ne répond pas, ça retombe en fait la colère. Elle retombe d'elle-même parce qu'il n'y a personne pour répondre. Là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit avec la première carte. Bon, allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Donc là, je vais aller prendre quelques cartes pour voir les énergies générales et puis ensuite, on va faire le tirage complet avec l'oracle G. Allez, pour les scorpions. Bon, l'ouverture. Il y a une porte qui s'ouvre. C'est intéressant. Allez, pour les scorpions, pour nos amis scorpions, pour le mois de mars. Il y a une protection. Alors, il y a une carte qui vient atténuer aussi. Cette carte-là vient atténuer. Donc, c'est une carte de protection, mais ça vient atténuer les effets négatifs des autres cartes. Jusque-là, tout va bien. Allez, pour les scorpions, pour le mois de mars. Bon, ok. Alors, c'est pas mal. Donc, j'ai 5 cartes. En dos de deck, on a la chance, la fécondité. Donc, vous voyez, on vous dit, il y a bien une opportunité, il y a quelque chose qui arrive, mais qui a pris du temps. Avec la carte de la fécondité, vous voyez, dans la symbolique, on a une maman qui porte un enfant. Donc, on sait que déjà, ça prend plusieurs mois. C'est pas quelque chose qui se fait ou qui arrive comme ça en 15 jours. Non, ça a pris du temps, ça prend du temps. Donc, pas de précipitation, j'ai envie de vous dire. Ok. Alors, maintenant, les cartes. Alors, la première carte, c'est une carte d'ouverture. Donc, vous voyez, ouverture, c'est j'ouvre une nouvelle porte. Peu importe quelle porte, peu importe quelle porte. Ça peut être la porte pour aller à l'intérieur de soi, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être dans une relation, ça peut être dans le domaine familial, tout ça. Bon, voilà, une grande ouverture. Deuxième carte, donc une carte de protection. Une carte qui vient atténuer, comme je vous disais tout de suite, les effets négatifs des autres cartes.
Ensuite, j'ai le retour. Un retour à l'équilibre, le retour d'une personne, le retour d'une situation, c'est-à-dire que ça s'améliore, vous voyez, donc on retrouve un équilibre. Ok. Alors là, ça me parle d'un voyage, d'un déplacement. En tout cas, on vous dit, il y a du mouvement. Vous voyez, dans la symbolique, la carte du voyage, on monte, on monte, on monte, on monte. Donc, on prend de la hauteur par rapport à une situation. Donc, vous voyez, ça pourrait venir confirmer un petit peu ce premier message qui est, je prends de la hauteur par rapport au retour d'une personne ou pour pouvoir revenir à l'équilibre, je dois prendre de la hauteur. Alors, peut-être qu'il va y avoir aussi, alors, ou c'est vous qui revenez d'un déplacement, c'est vous qui allez revenir d'un voyage, bon, j'en sais rien. C'est pas impossible, ou alors il y a besoin de bouger pour aller, vous voyez, par exemple, signer un contrat, et du coup, on retrouve un équilibre. Dans la symbolique, la carte du contrat nous parle de quelque chose d'officiel. Vous voyez, on a trouvé un accord, et cet accord, on le symbolise, on le matérialise par quelque chose, par un écrit. Donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être je m'engage avec toi, ça peut être un engagement, je m'engage de, comment je pourrais dire, ramener de l'équilibre dans ma vie, je laisse partir tout ce qui me, vous voyez, peu importe quel est cet engagement. Donc pour certains, c'est vraiment un document officiel. Donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être un prêt, ça peut être un jugement, vous voyez, peu importe. Il y a vraiment une notion de on négocie quelque chose avec soi-même, avec quelqu'un. Bon. Alors, la carte centrale, c'est quand même le retour. Alors peut-être le retour d'une personne, mais c'est aussi, vous savez, si je prends l'exemple du travail, peut-être qu'on a des gens là qui vont aller faire un déplacement important, peut-être pour aller signer un contrat. Peut-être que vous avez passé un entretien et là on va vous rappeler, d'où la carte du retour, vous voyez. Donc visiblement c'est positif parce que la première carte c'est l'ouverture, donc visiblement ça va marcher. En plus en d'autres decks on a quand même la carte de la chance, de l'opportunité, donc il y a vraiment quelque chose de très 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 bénéfique pour vous. Alors maintenant, dans le cadre d'un engagement, si vous êtes engagé déjà peut-être dans un travail, dans une activité, avec une personne, peu importe cet engagement, je pense qu'on vous dit la clé, parce que c'est quand même la clé là, vous voyez, on a quand même une clé qui vient ouvrir une porte, c'est-à-dire peut-être que je dois faire preuve de... je dois changer mon regard sur la situation. Je prends de la hauteur par rapport à une situation dans laquelle je me suis engagée et pour laisser partir, vous voyez, tout ce qui est agressivité, colère, tout ce qui n'a plus sa place en fait. D'où ce retour à l'équilibre. Maintenant, ça peut être aussi une personne qui revient dans votre vie mais qui était partie avec la carte du retour. Ça peut être ça. Et là, on vous dit, prenez ce temps de, vous voyez, quand... on monte là dans cette montgolfière, regardez, on monte dans la montgolfière et là je vais essayer d'avancer. On a un homme en fait qui regarde avec une longue vue, ce qui fait qu'en fait la difficulté, le problème nous paraît tellement mais beaucoup plus petit, beaucoup plus infime en fait par rapport à ce qu'on s'en fait. Donc c'est aussi ça dans la symbolique, hein. Ok, bon bah il y a des signatures, il va peut-être y avoir aussi des jugements par rapport à une audience, vous êtes déplacé à une audience, vous voyez, ensuite il va y avoir un jugement, ça peut être ça, ça peut être voilà quelqu'un avec qui vous vous étiez engagé pour quelque chose et puis la personne revient dans votre vie, peut-être qu'elle était partie, peut-être que vous aviez pris de la distance, d'où la carte du voyage, on prend de la hauteur par rapport à tout ça, bon, ok. Ok. Allez, on continue avec l'oracle G. De toute façon, il y a des choses qui vont on va les développer hein, voilà, avec l'oracle G. Puis, on va prendre l'oracle de la triade après pour aller regarder les défis et les challenges. Donc ça peut être un nouveau boulot, hein, vous voyez, on vous dit visiblement c'est prévu pour vous, hein, parce que j'ai quand même une protection sur cette situation-là. Donc ça doit se passer comme ça. Si c'est dans le cadre d'un travail, c'est ce boulot que vous deviez avoir. Si c'est une personne qui revient parce que vous aviez pris de la distance, on vous dit même si elle revient avec un peu d'agressivité, ne répondez pas ou n'enclenchez pas un dialogue, voyez, avec des reproches, des choses comme ça, même si c'est vrai que des fois c'est un peu humain. Bon. Ouais, j'ai à peu près tout dit. Allez, pour nos amis scorpions, pour le mois de mars. Vous voyez, j'ai la carte de l'été qui ressort. La carte de l'été, alors oui, ça peut me parler de la saison d'été, on va voir ce qui ressort, mais c'est aussi dans la symbolique plus de chaleur, vous voyez. Alors, plus de chaleur dans une relation, plus de chaleur dans un travail, vous avez compris. Bon. L'abondance, ça confirme la carte de la chance. Donc, il y a de l'abondance, des rentrées d'argent. Pas mal. Il est plutôt positif pour commencer votre tirage, les amis, hein.
Bon, bah, vous voyez, encore une fois, regardez. J'ai un cadeau et c'est en lien avec une structure, un bâtiment, donc une entreprise, un tribunal, une agence bancaire, peu importe, hein. Ça peut être Pôle emploi aussi, hein, pour certains, si c'est des petites missions, des petits contrats, des choses comme ça. Ça peut être ça aussi. Allez, on continue pour les scorpions. Il y en a qui reprennent le contrôle de leur vie, là, avec cette carte-là. Plus de responsabilités aussi, je prends mes responsabilités. Ou ça se trouve, ça va être un job où vous allez avoir plus de responsabilités, plus d'autonomie peut-être dans votre travail aussi. Ok, allez, on continue. Les scorpions pour le mois de mars. Ouais, il y a quelque chose. Alors, on me dit il y a un petit retard où ça a pris du temps. On va voir quelles vont être les cartes à côté. Parce que du coup, comme j'ai la saison d'été, peut-être qu'il y a quelque chose. Vous allez négocier en fait, hein, peut-être quelque chose. Mais finalement, au bout du compte, la finalité, ce sera que pour cet été. Donc, je parlais d'un voyage, ça peut être, j'en sais rien, pour certains, vous préparez un gros projet, mais ce sera que pour cet été. Vous allez peut-être trouver un boulot et on va vous dire, oui, en fait, on a besoin de quelqu'un, mais qu'à partir de cet été. Ça peut être ça aussi, hein, pour certains. Ouais. Ou alors, oui, ok, bon, bah, voilà, je suis en train de négocier un prêt pour acheter ou pour certains, c'est peut-être pour vendre, hein, parce que ça peut être aussi, vous signez peut-être un compromis, vous voyez, c'est pas impossible. Mais du coup, la vente ou l'achat ne se fera peut-être parce que là, ça y est, on arrive au printemps maintenant, hein, donc bon, pour des gros projets de vie, c'est pas grand-chose, hein. Les amis scorpions, la carte centrale, c'est le succès et la réussite, hein. Pas mal, pas mal. Allez, on continue. Ok, allez, pour les scorpions. Bon, sur le plan psychique, psychologique, on voit qu'il y a quand même un apaisement, il y a quand même plus de calme, hein, qui se fait en vous, un état d'esprit plus, j'allais dire plus serein. Non, on n'est pas encore sur une sérénité, on n'est pas encore sur une grande paix intérieure, on est sur un état d'esprit qui s'apaise. On se sent un peu mieux déjà, voyez, parce que là, dans la symbolique, cette carte-là me parle de repos, de calme, de tranquillité, d'apaisement, vous voyez. Et là, c'est le mental, les pensées. Donc, visiblement, c'est déjà mieux. Ok. Ok, ok, ok. Alors, en deux decks, on a un apaisement. Ok. Alors pour certains, ça peut être un retour d'une personne suite à une séparation. Ça peut être ça, ou des conflits. Pas forcément toujours séparation, mais ça peut être ça. Ok. Alors, donc je vous montre les cartes, les amis. Tac, tac et tac. Alors, la première carte, comme je vous disais, donc c'est la saison d'été. Maintenant, évidemment, ça va pas parler à tout le monde. Tout le monde n'est pas que sur des grands projets, des choses comme ça. Non, pas tout le monde. Dans la symbolique, donc samedi, plus de chaleur. Vous voyez, il y a plus de chaleur qui revient dans le cadre, alors je sais pas, d'une relation, d'un travail, c'est plus chaleureux, les gens sont un peu moins, vous voyez, dans l'agressivité, des choses comme ça. Maintenant, les cartes des saisons nous parlent aussi à chaque fois d'une période de 3 mois. Mais comme on arrive au printemps, ça nous ramène effectivement à la saison d'été, là, pour le coup. Alors ensuite, on me parle d'argent, de richesse, d'abondance. Alors oui, pour certains, il va y avoir une notion financière, mais pas pour tout le monde. C'est aussi, je m'enrichis personnellement. Voilà, je m'enrichis par rapport à quelque chose. J'ai appris quelque chose, je grandis, peut-être que j'ai travaillé sur moi. Du coup, ce travail m'amène à être beaucoup plus riche. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ensuite, on a donc une structure, un bâtiment, donc ça peut être une agence immobilière, ça peut être une grande ville, ça peut être une administration, donc mairie, Pôle emploi, l'URSSAF, la CAF, vous voyez, la banque, le tribunal, la police, j'en sais rien. Ça peut être l'entreprise aussi dans laquelle vous travaillez ou si vous recherchez un emploi, ça peut être la prochaine entreprise, hein. Bon, vous avez compris. Ensuite, là, j'ai la carte du cadeau. Alors, quel va être ce cadeau? J'en sais rien. Est-ce que c'est la rentrée d'argent? Est-ce que c'est une signature? Est-ce que c'est le retour d'une personne? Vous voyez, ça dépend aussi de ce que vous considérez comme un cadeau. Ok. Là, on me parle de responsabilité, d'autonomie, d'indépendance. Dans la symbolique, hein, si c'est quelqu'un qui travaille sur soi, c'est pour reprendre le contrôle de sa vie. Vous voyez, on avait un état d'esprit
plus apaisé, plus tranquille, plus calme. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de travailler sur soi parce qu'il en avait marre de se prendre des murs, ou il en avait marre d'être dans la colère, ou vous voyez, peu importe. Hein. Peu importe, j'essaye d'élargir un petit peu la lecture. Alors, ok, ensuite on a quoi? Ben, on a l'escargot. Donc l'escargot, on voit que c'est quelque chose ou qui a pris du temps, ou on vous dit, pour certains, ça va prendre du temps. Pourquoi je dis pour certains, ça va prendre du temps? Parce que j'ai quand même la carte de l'été. Donc si on est sur des gros projets, si c'est un nouveau job, ça va être pour cet été. Mais vous allez déjà avoir un entretien. Vous voyez, il y a des gens qui passent même Pôle emploi, ou des entreprises qui passent des annonces plusieurs mois à l'avance pour être sûr d'avoir trouvé le bon candidat. Donc pour certains, ça peut être ça. Pour certains, on me dit que vous avez eu besoin de temps aussi. Vous avez eu besoin de temps par rapport à quelque chose. Ok. Donc là, j'ai la consultante. J'ai pas le consultant, donc ça va être vous, madame. Mais si vous êtes en couple avec une femme, ça peut la concerner aussi, bien sûr. Là, j'ai la carte de la réussite, du succès. Mais encore une fois, pourquoi ça a pris du temps? Parce qu'il faut que la base, elle soit solide. Donc, si c'est une relation, on vous dit qu'il fallait que la base de la relation soit hyper solide. Il fallait travailler sur ses blessures, il fallait ceci, cela, nanana. Guérir, se libérer, machin, enfin, voilà, vous savez. Donc, effectivement, tant que la base, elle n'est pas solide, tant que la structure n'est pas solide, c'est pas évident d'avancer. Ensuite, on a des questionnements, des doutes. Bon, ok. On se pose des questions par rapport à ce cadeau. Est-ce que c'est un beau cadeau? Est-ce que c'est empoisonné? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Si c'est le retour d'une personne, mais pourquoi elle revient? Vous voyez? Bon, ok. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on peut repartir ensemble? Je ne sais pas. Là, il y a un choix à faire. Je pense que c'est vous qui allez faire ce choix. Là, je ne pense pas que ce soit un choix qu'on va vous imposer. Vous voyez, s'il y a le retour d'une personne, ça va être à vous de choisir. Qu'est-ce que vous voulez? Le retour, vous avez, je prends un exemple, vous avez passé un entretien et là, on va vous rappeler pour vous dire, bon, bah voilà, maintenant, vous pouvez venir, on va faire les papiers, tout ça. Ok, oui, mais c'est à vous de choisir. Finalement, peut-être qu'entre-temps, vous avez trouvé autre chose. C'est pas impossible, Bon, vous voyez, donc il y a un choix à faire. Mais effectivement, on va se questionner par rapport à ce qui va arriver là, ce cadeau. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Qu'est-ce qu'on me veut? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux en faire de tout ça? Alors, là, la carte de l'écureuil vient nous parler. Alors, on a l'escargot au-dessus. L'écureuil, il va quand même un peu plus vite. Voilà. Il va un peu plus vite, mais surtout avec la carte de l'écureuil. Vous voyez, l'écureuil, dans la symbolique, il grignote, il fait des réserves. C'est-à-dire que il fait ses petites réserves pour plus tard. Il fait des économies aussi. Donc, peut-être que pour aller vers votre projet, vous avez besoin de mettre de l'argent de côté. Ou alors, peut-être que... ouais, c'est ça, il y avait besoin de mettre de l'argent de côté. Puis pour certains, si vous trouvez là un boulot, je pense pas que ce soit un boulot sur du long terme. Mais déjà, ça va permettre, vous voyez, de ramener un petit peu d'argent à la maison. Ça peut être ça. Alors maintenant, j'ai la carte de la cigogne qui vient nous parler d'un nouveau quelque chose. Un nouveau travail, une nouvelle passion, une nouvelle relation. Un renouveau à l'intérieur de soi aussi, une nouvelle activité, des nouveaux projets, peu importe. Un nouveau quelque chose. Ensuite, on a un petit peu de tristesse et de déception. Et on me dit c'est en lien avec cette structure. Peut-être que vous avez appris ou vous allez apprendre. Je vais prendre un exemple, mais peut-être qu'on va vous dire, bon, bah ok, on peut vous prêter, mais pas tout de suite. Ou on peut vous prêter, mais pas ce que vous aviez demandé. Un petit peu moins. Donc, vous voyez, parce qu'en fait, on part d'une grosse somme, mais finalement, on voit que avec la carte de l'écureuil, que il y aura peut-être moins, vous voyez, où vous allez avoir besoin de plus de temps. Bon, donc un petit peu de tristesse, de déception, bon, c'est pas bien grave. Par contre, on me dit que ça va bouger assez rapidement, parce que là, c'est la carte des 3 lunes. La carte des 3 lunes dans la symbolique, alors si j'écoute la définition de l'oracle, on me dit 1 mois. Moi, je vais toujours jusqu'à 2 mois, parce que c'est pas évident de donner des dates. Tous ceux qui travaillent dans la cartomancie, tous ceux qui font des tirages de cartes le savent. Souvent, on nous demande des dates, des périodes, et c'est vraiment pas évident parce qu'on est sur des énergies. Donc, entre ce qui ressort dans les énergies et ce qui ressort dans la matière, vous voyez, bon. Par contre, on me dit que ça va bouger assez rapidement quand même. Bon. Ok. Alors. Ça peut me parler, alors effectivement, là, ça me parle d'un contrat, de quelque chose d'officiel, je vous ai dit, donc il peut y avoir des réponses à des demandes de prêt, des réponses à des demandes d'indemnisation,
peut-être des procédures en lien avec un remboursement, des indemnisations aussi, mais plutôt en procédure là, et pas juste contrat amiable hein, ou accord amiable. Peut-être que pour certains, effectivement, là, vous êtes en train d'envisager un nouveau boulot. Alors, vous savez que vous avez besoin de temps, parce que ça va pas se faire comme ça. Peut-être que pour certains, vous dites non, je vais pas partir tout de suite. Mais par contre, je prends ce temps pour me former. Donc ça peut être, là vous allez peut-être trouver un nouveau centre de formation hein, pour certains, ça peut tout à fait être ça. Ok, alors vous allez recevoir un cadeau. Et ce cadeau, vous allez vous demander, mais j'en fais quoi? Est-ce que je peux vraiment y avoir le droit? Est-ce que c'est bon pour moi? Si c'est le retour d'une personne, comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'elle me veut? Est-ce que on peut recommencer quelque chose? J'en sais rien. J'ai quand même l'impression que vous êtes en train vraiment de... Vous voyez, la carte de la richesse, c'est de l'abondance. Je m'enrichis, j'ai appris quelque chose, j'ai tiré des grandes leçons de tout ça. Donc, est-ce que c'est pas aussi ça le cadeau? C'est pas impossible. Et on me dit, en fait, dans tous les cas, vous allez vers plus d'autonomie. Peut-être que pour certains, vous vous libérez d'une dépendance affective, hein, c'est pas impossible. Et en fait, si c'est le retour de quelqu'un, bah vous avez avancé, voilà, vous avez repris vraiment le contrôle de votre vie, de vos émotions, de votre mental, ça va mieux, tout ça. Et donc, en fait, tout va bien dans votre vie. Mais peut-être que justement, il va y avoir une personne qui va revenir et ça va vous questionner. Oui, mais maintenant que moi je suis bien, est-ce que je peux me réengager avec cette personne, vous voyez? Bon. Ok. Alors le choix, vous allez le faire assez rapidement. Ne me demandez pas quel choix vous allez faire parce que ça vous appartient. C'est pas à moi de vous dire. Je vois pas de séparation. Je vois plutôt éventuellement une nouvelle relation qui peut s'instaurer. Vous voyez, avec la carte du renouveau. Mais on y va tranquillou. Tranquillou, tranquillou. On se précipite pas. On attend de voir parce que j'ai pas envie d'être déçue. Moi, j'ai envie que ça marche. J'ai envie que ça fonctionne. Donc, on y va lentement mais sûrement. Bon, ok. Alors maintenant, ça me parle aussi d'une consultante qui a envie de se lancer dans une nouvelle activité, un nouveau travail, une nouvelle passion. Ok, pour s'enrichir. Donc encore une fois, ça peut être effectivement quelque chose avec un retour financier, mais pas que. Ça peut être, tiens, j'ai envie de faire ça, mais je vais prendre un exemple. Oh, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de proposer des soins énergétiques sur YouTube. Je me fais pas forcément payer, mais j'ai envie, c'est ma contribution. Vous voyez, elle peut, cette personne, c'est un exemple, c'est-à-dire qu'elle a son travail à côté, mais elle a envie de faire autre chose pour s'enrichir, pour permettre aux gens aussi d'avancer dans leur vie, vous voyez. Alors, c'est qu'un exemple, hein, évidemment. D'ailleurs, je vais reprendre les soins énergétiques sur YouTube pendant que j'y pense. Tac, tac, tac. Pourtant, je suis pas scorpion. Hein. Alors, on a une consultante qui se libère peu à peu de certaines émotions, qui laisse partir certaines émotions qui étaient bloquées. On voit une consultante qui avance de plus en plus, qui va de mieux en mieux. C'est pas encore totalement ça parce qu'on voit qu'elle a encore besoin de temps, la consultante. Elle a encore besoin de temps. Avec l'escargot et avec l'écureuil, il y a besoin de ce temps. Ce temps est nécessaire. Et je pense que si c'est au niveau d'un travail de développement personnel, vous serez nettement mieux pour cet été. Mais vous avez encore besoin, alors du mois de mars, mais je pense de la saison du printemps. De toute façon, on ira voir. Je vais vous faire aussi les taroscopes pour la saison du printemps. Vous savez, je vous fais des taroscopes en plus pour les saisons. Donc, vous verrez l'évolution. Alors, le nouveau projet, le nouveau départ, le nouveau quelque chose, oui, ça va marcher. Oui, ça va fonctionner. Et c'est ça votre cadeau. C'est votre cadeau. Maintenant, ne vous précipitez pas, ne faites pas les choses n'importe comment, ne faites pas les choses trop vite. Non, ce temps est nécessaire. Et c'est grâce à ce temps que vous allez vous enrichir. C'est le chemin que vous allez prendre en fait, qui va vous permettre de vous enrichir. Comprenez ce que je veux dire? Parce que plus vous avancez, plus vous gagnez en autonomie, plus vous vous libérez de quelque chose. Et ça, c'est vachement important. Alors pour certains, oui effectivement, bon je vois peut-être le retour d'une personne, on va voir hein, dans tous les cas, mais alors en fait moi ce choix, ce que je ressens, je vais prendre encore un autre exemple. Vous êtes sur un gros projet et vous avez besoin d'un financement. Bon, on va vous dire oui, mais peut-être que vous envisagez vous envisagez ça, pardon.
pour cet été. Vous allez obtenir une certaine somme d'argent, mais il va peut-être en manquer un peu. Donc du coup, vous allez réfléchir, comment je peux faire? J'ai besoin d'avoir un peu plus d'argent pour sécuriser mon projet, peut-être ma famille, peut-être remplir le frigo, payer les factures, vous voyez, des petites choses du quotidien. Donc là, vous allez peut-être aller trouver, je sais pas, un petit job, un petit quelque chose, vous voyez, histoire de ramener un petit peu de beurre dans les épinards. Bon, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait logique. Alors, on a une consultante qui va quand même vers beaucoup plus d'autonomie, qui se responsabilise. Ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui je dis pas vous, attention, c'est un exemple, mais il y a des gens, vous savez, la victime, hein, qui a toujours tendance à dire que c'est de la faute des autres. Là, ce que je ressens, c'est qu'on a quand même une consultante. Alors, c'est peut-être un consultant aussi, mais du coup, la consultante va avoir comment je pourrais dire, va être très importante là pour la vie du consultant. Voyez, ça peut vous parler tout ça, mais le nouveau départ, le nouveau projet, l'enrichissement, tout ça, ça vient de la femme, ça vient pas de l'homme. Alors vous comprenez en fonction de si ça résonne ou pas en vous, mais ça peut être effectivement, je vais prendre encore un autre exemple. Vous avez un gros projet familial. Bah, c'est la femme qui va gérer les finances, c'est la femme qui va s'occuper de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors. Donc là, on a des gens qui sortent aussi, alors pas beaucoup, hein, vous prenez si ça résonne en vous, qui sortent de cette posture de victime et qui peu à peu se responsabilisent, peu à peu retrouvent une certaine autonomie, autonomie financière, autonomie émotionnelle, autonomie psychologique, hein, bon, peu importe, ok. Mais encore une fois, parce que vous faites des choix, vous en avez marre d'être toujours dans des questionnements, dans des doutes, dans tout ça, et peu à peu, vous sortez de tout ça, peu à peu. Dans l'ensemble, j'ai quand même une personne qui se libère sur le plan émotionnel, vraiment, qui se libère, qui a envie d'avancer et qui avance. C'est pas juste l'envie, hein. L'envie, ça fait peut-être un moment que vous l'avez, mais concrètement dans la matière, il y a des choses qui bougent. Alors, peu importe quels sont vos objectifs, vos rêves, vos envies, est-ce que c'est pour une relation, est-ce que c'est pour un projet, est-ce que c'est pour une passion, un hobby, j'en sais rien, peu importe quel est ce nouveau quelque chose dans votre vie, mais vous commencez à acter des choses dans la matière. Peu à peu. C'est intéressant. Il est intéressant votre tirage, hein, vraiment. Pardon. Allez, on va prendre la triade maintenant pour voir vos défis et vos challenges, amis scorpions. Allez. Pour les scorpions, les défis, les challenges pour le mois de mars. Ok. Bon. Retour, alors c'est confirmé, vous voyez, j'ai bien le retour de quelque chose, le retour d'une personne, le retour d'une situation, le retour d'un équilibre aussi, hein, vous voyez. Alors, c'est le défi, hein, si vous l'acceptez. Mais c'est bien de se mettre des défis, hein, c'est comme ça qu'on avance, hein. Wow. Et la porte, ça fait 2 fois quand même, hein. Ok. Ok, alors... En dos de deck, j'ai, voilà, le consultant. J'ai la carte de l'homme. Alors, même si vous êtes 2 femmes et 2 hommes, hein, évidemment, hein, vous vous situez, vous savez très bien où vous vous situez. Là, en fait, on vous dit, vous allez y voir très clair par rapport... Donc, vous voyez, retour de quelqu'un. Ça peut être aussi un homme qui vous rappelle, comme je le disais, hein, ça peut être un banquier, ça peut être... Bon, mais si c'est sur le plan même familial, hein, quelqu'un peut-être voilà qui vous a fait souffrir, qui vous a fait du mal et cette personne revient dans votre vie. Bon, vous voyez, on me dit vous allez y voir très clair par rapport à tout ça. Vous allez faire preuve de clairvoyance, alors de clairaudience, de tout ce que vous voulez, mais voyez, le 3e œil là, il va être vraiment très ouvert, donc vous inquiétez pas. Vous voyez, là je parlais d'un choix et là on parle d'une décision. Il va y avoir une décision. L'ordre c'est le jugement, hein, dans les tarots de Marseille, pour les gens qui connaissent. Donc vous voyez, ça peut être une consultante qui s'est positionnée par rapport au comportement d'un homme. Maintenant, bon, on avance ensemble ou on se sépare. Bon, je pense pas qu'il y ait des séparations. On va voir ça tout de suite sur le plan sentimental. Je pense pas qu'il y ait des séparations. Je pense qu'il y a des rabibochages. Si jamais il y a eu... hein, voilà. Alors, le défi... Alors, retour à l'équilibre, mais il y a bien le retour de quelque chose. C'est peut-être à vous de ramener aussi, d'aller, enfin, comment je pourrais dire, de retourner vers la personne, parce que c'est le défi. C'est peut-être à vous de reprendre contact avec une personne, de reprendre contact avec une administration, de relancer la machine, vous voyez. Parce que pour certains,
De toute façon, ça va être payant. Vous allez voir les cartes, mais ça va être payant. Mais effectivement, il faut peut-être pas s'endormir sur ses lauriers. Oui, je crois que c'est ça qu'on dit. Vous avez compris. Parce que j'ai quand même 2 fois le retour, mais là, c'est quand même un défi et un challenge. Donc, pour certains, c'est vous qui relancez la machine. C'est vous qui rappelez une personne. C'est vous qui reprenez contact avec une entreprise, avec une banque, avec une administration, la CAF, l'URSSAF, une assistante sociale, j'en sais rien. Mais c'est vous, c'est de votre initiative. Hein. Vous avez compris. Et là, on me dit, avec la carte de l'oméga, on est sur un achèvement, une fin de cycle. Et je vous l'ai dit, peu à peu, on a une consultante qui sort de quelque chose qui a été un peu souffrant, émotionnellement, psychologiquement. Donc, c'est plutôt positif. Mais c'est un défi. Hein. Alors, ensuite, j'ai la lumière. Et on ouvre une nouvelle porte. Alors, on ouvre la porte sur une nouvelle relation, peut-être. Peut-être que c'est aussi une personne, voilà, qui avait beaucoup souffert dans son passé. Là, il peut y avoir une rencontre, mais du coup, ok, mais du coup, pourquoi cette personne vient à ma rencontre? Est-ce que je peux vraiment croire à l'amour? Est-ce que je peux vraiment croire en une relation? Vous voyez, bon, oui, si la base est solide, il n'y a pas de problème. Ça va fonctionner. Parce que j'ai quand même la lumière, j'ai des très très belles cartes, j'ai le cadeau, donc vous voyez, bon. Mais du coup, vous voyez, c'est beaucoup plus lumineux que ça, hein. Rien à voir, hein. Rien à voir. Donc, on est sur une fin de cycle, on est sur l'accomplissement, on est sur... j'archive un dossier, quoi. J'archive le dossier de ma déception, j'archive le dossier de ma tristesse. Peu importe, peu importe. Donc là, il y a beaucoup plus de lumière qui revient dans votre vie. Et vous voyez, je vous l'ai dit avec la première carte, il y a plus de chaleur, il y a plus de lumière, il y a plus d'envie, il y a plus de... Vous voyez, cet entrain, tout ça, ça revient peu à peu. Peu à peu, encore une fois. De toute façon, on avance à son rythme, alors pas de précipitation, surtout pas. Ça sert à rien parce que sinon, dans ce chemin, vous allez brûler des étapes et vous comprendrez pas en fait. Bon, vous avez compris. C'est intéressant. Il est top votre tirage. Hein. Allez, on va prendre l'oracle magique du cœur maintenant pour aller voir le domaine sentimental et amoureux. Allez, pour les scorpions, pour le mois de mars 2021. Allez, scorpion. Ouh, elle a été expulsée. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? L'école de la vie, cette expérience est un apprentissage. Donc, on ne se précipite pas et on apprend ce qu'on doit apprendre. On s'enrichit. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. On s'enrichit. L'école de la vie. Il y a vraiment quelque chose là qui va être très bénéfique pour vous. Hein. Alors, attention à l'agressivité. Bon, ça peut être un réflexe aussi. Mais encore une fois, pourquoi? Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je taquinais beaucoup les scorpions en disant vous piquez. Ah, vous piquez. Oui, vous piquez si vous vous sentez attaqué. Oui, parce que vous êtes pour beaucoup hypersensible. Et cette hypersensibilité, souvent, vous la cachez à travers une réaction justement. Dès que vous vous sentez blessé ou dès qu'on vient vous embêter, vous taquiner, vous faire souffrir, c'est là que vous piquez. Pour certains, alors oui, il y a une attaque, mais pour d'autres, ce que je ressens surtout, c'est plutôt tu m'attaques, mais moi je réplique. Voilà. C'est peut-être là où on vous dit attention. Bon. Mais c'est tout. Hein. Allez, on continue pour les scorpions. Et parfois, on ne s'en rend pas compte en plus qu'on a un comportement de défense. Bon, il n'y a pas que les scorpions, hein, ça c'est tout le monde. Hein. Mais bon, chaque personne aura un moyen de défense différent. Il y en a un, ça va être la fuite par exemple. L'autre, ce sera peut-être celui qui veut tout contrôler, celui qui veut tout gérer, celui qui... Vous voyez, peu importe. Hein. Allez, pour les scorpions... Waouh, c'est beau. J'ai le coup de foudre et j'ai un contrat. Vous voyez, là, j'ai un engagement dans la symbolique. Il est beau, votre tirage. Hein. Waouh. Ok, alors, on continue. Donc, le retour d'une vie sentimentale plus riche pour les célibataires. Intéressant. Waouh. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est hallucinant. Vous êtes en train de guérir, hein, les amis. Vous guérissez de quelque chose. Vous guérissez d'une souffrance, d'une blessure, d'un traumatisme de quelque chose. Waouh. Intéressant. Encore une fois, il y a un choix à faire et ce sera à vous de le faire, ce choix. Parce que vous aurez guéri. Donc, vous allez prendre ce temps d'observer, d'examiner, J'attends de voir. On me l'a déjà fait à l'envers, j'attends de voir. Normal en même temps. Hein.
Mais ça veut dire aussi que vous avez guéri, parce que quand on est dans la précipitation, parce que là, ça va être un vrai coup de foudre pour certains, c'est le genre de truc qui va vous tomber dessus, vous n'allez rien comprendre. Donc justement, ça va vous amener à vous questionner, mais pas de précipitation, vous avez compris. Bon. Alors, lettre. Donc on vous dit quelqu'un a un message pour vous, poison. Êtes-vous, dans une relation toxique? Je vous ai dit, il va y avoir des questionnements. Donc là, c'est ou une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Donc à travers la communication, vous allez vous demander, est-ce que c'est une belle personne pour moi? Est-ce que c'est toxique ou pas? Et j'ai quand même 2 cartes de retour. Donc oui, c'est le retour d'une personne. Évidemment, c'est le retour d'une personne. Alors, ce que je ressens, attention, parce que vous voyez, j'ai quand même un grand bâtiment, j'ai tout ça. Ça peut aussi être, vous allez rencontrer un ex ou une ex dans le cadre d'une procédure. Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble, mais ça veut dire que, vous voyez, je sais pas, vous avez été en couple avec quelqu'un, bon bah voilà, la relation est terminée, il peut y avoir une procédure ou pour les enfants, ou par rapport à une vente de maison, ou divorce, enfin peu importe. Rien que le fait de se revoir, vous savez, hein, quand on a quelqu'un qui est toujours dans l'attaque, ça peut être ça, c'est-à-dire que vous allez le rencontrer, le revoir ou la revoir bien sûr, et là, attention, on ne réplique pas à son agressivité. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette personne revient dans votre vie pour que vous vous remettiez en couple. Ça ne veut pas forcément dire ça. Mais ça peut vous déstabiliser émotionnellement. Si vous, à l'intérieur de vous, parce que je vois quand même un peu de tristesse et de déception, par contre, je vois pas de colère. Vous voyez? C'est là où on me dit que vous avez guéri, hein. Donc pour certains, c'est pas, oui, il va y avoir peut-être une audience ou quelque chose comme ça, vous voyez, ou une audience de conciliation, ou c'est pas impossible. Ou si vous êtes en train de vendre la maison, bah il peut peut-être y avoir un rendez-vous pour aller signer le compromis chez le notaire. Mais c'est pas pour autant que vous allez refaire votre vie avec, vous avez compris, hein. Ok, alors, je vais reprendre. Mais oui, c'est ça. En fait, waouh, c'est hallucinant. Pour moi, il y a alors deux cas de figure, hein. Bon, on va prendre les couples. Pour les couples, il y a 2 cas de figure. Il y a un choix, tout ça. Là, on vous parle d'un... Alors, oui, je vous montre les cartes, pardon, excusez-moi. Donc, la première, c'est l'école de la vie. Donc, il y a un apprentissage, il y a quelque chose que vous allez intégrer, mais qui sera très positif pour votre futur. Pas que dans le sentimental. Un coup de foudre, un véritable coup de cœur. Ok. Ensuite, on a un contrat, donc un engagement. Quelque chose qui va se... Voilà, on vous dit un engagement se profile. Donc, visiblement, on va quand même vers une belle relation. Mariage, mais pas que. C'est le fait de s'engager avec la personne. Là, on parle d'une guérison. Vous voyez? Une belle guérison. Donc, on vous dit une guérison du cœur a lieu. Ensuite, j'ai un choix. Un choix à faire. Ensuite, j'ai 3 cartes qui sont pas top. C'est pour ça que je suis allée en rechercher 2. La carte du rejet. Blessure de rejet, hein. Je parlais de fuite, hein, tout à l'heure. Il n'y a pas assez de réciprocité. Ok. Ensuite, manipulation. Quelqu'un tente de vous manipuler. Et ensuite, j'ai séparation. Séparation physique et ou émotionnelle. J'en ai repris 2 parce que je ne pouvais pas rester là-dessus. Ensuite, j'ai ouverture. Donc, ouvrez votre cœur, l'amour y rentrera. Et romance, relation romantique et amoureuse. Alors, pour moi, pour les couples, il y a 2 cas de figure. Il s'est passé, enfin, vous sentez qu'au niveau du couple, ça va pas du tout. Vous vous posez des questions. Je pense que la personne, ce que vous guérissez, donc vous retrouvez un équilibre. Et peut-être que vous sentez qu'il y a un grand décalage énergétique au niveau du couple et que vous n'êtes plus du tout aligné avec la personne avec qui vous êtes. Bon, peut-être que là, l'univers va vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est pas impossible. Alors là, du coup, vous êtes en train de vous dire, ok, alors je sais que je suis pas avec la bonne personne maintenant. Vous voyez, les questionnements, le choix, est-ce que je dois quitter la personne avec qui je suis parce que l'univers m'a mis quelqu'un d'autre sur ma route. Ça ne veut pas dire que vous y aura tromperie ou quoi ou qu'est-ce, hein. Ça peut tout simplement être de toute façon, je ne peux plus. Parce que, vous voyez, la carte de la foudre, alors oui, on vous parle d'un coup de foudre, mais c'est surtout un éveil, un truc qui nous tombe dessus un matin, on se réveille, on se dit, mais en fait, je suis plus du tout à la bonne place. Pourquoi? Parce que vous avez pris du temps pour guérir. Et quand on est guéri d'une blessure, de mensonges, de tout ce que vous voulez, ça marche plus, ça ne fonctionne plus, tout ça. Donc pour certains, c'est ce qui va se passer. Oui, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un et du coup, ça va être le déclic, en fait, de vous dire, mais en fait, il est peut-être temps maintenant pour moi de m'aimer. Donc je sors de cette agressivité et je sais que je laisse le temps
voilà, à cette personne, de la connaître et tout, puis peut-être que je serai en couple avec elle. Mais en tout cas, là, il y a une grande prise de conscience par rapport à la relation dans laquelle vous êtes. Et là, vous vous dites, bon, bah, je dois choisir. De toute façon, ça fait un moment qu'on ne se comprend pas, qu'on ne se comprend plus. J'en ai marre qu'il me manipule ou qu'elle me manipule. Donc, comme j'ai assez guéri, on va dire ça comme ça. Allez hop, je fais le choix de le quitter, de la quitter. Bon, ça peut être ça. Et du coup, on vous dit, puisque vous êtes guéri, oui, il y aura bien quelqu'un là qui arrive visiblement, une personne avec qui vous allez pouvoir vous engager, si la base est solide, encore une fois. Hein. Voilà, mais ouvrez votre cœur, ne restez pas avec un cœur fermé, parce que sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc il y aura une belle romance, quelque chose de très romantique, de très beau à vivre avec cette personne, pour certains que vous allez rencontrer. Maintenant, c'est pas forcément ça. J'ai l'impression qu'en fait, pour certains, encore une fois, avec la carte de la foudre, là, c'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus. Et du coup, vous comprenez. Vous comprenez qu'avant, vous vous laissiez manipuler. La manipulation, alors oui, la personne a peut-être un comportement toxique. Maintenant, c'est pas pour autant que c'est un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Pourquoi je le dis? Parce que maintenant, les gens mettent ça à toutes les sauces. C'est un PN, c'est machin, c'est truc. Pas tout le monde. On peut avoir des comportements toxiques parce qu'on a des blessures qu'on n'a pas guéries. Vous voyez? Bon, ça peut être ça. Donc là, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire, ok, je suis avec la bonne personne, mais peut-être qu'à l'intérieur de moi, j'ai des choses à travailler. Et si plus je travaille sur moi, plus, comment je pourrais dire, vous n'allez plus accepter ce manque de respect. Vous savez, des fois, les gens, par effet miroir, et je vous assure que je l'ai vécu plusieurs fois, c'est hallucinant. On ne peut pas travailler sur les autres. C'est pas possible. On peut leur permettre d'ouvrir les yeux. Maintenant, s'ils sont en mesure d'entendre, ils entendront. S'ils sont fermés, s'ils ne sont pas encore assez éveillés ou quoi ou qu'est-ce, ils n'entendront rien. Maintenant, plus on travaille sur nous, plus l'entourage change. Et ça, je vous assure que c'est véridique. Vous changez vos énergies, vous changez vos vibrations, vous guérissez des blessures, vous ne réagissez plus comme avant. Vous voyez? Parce qu'en fait, là, si vous étiez avant vous répondiez à une agressivité parce que vous vous sentiez, vous voyez, quelqu'un qui va être agressif alors que vous êtes bien dans vos baskets, vous allez dire, ok, vous voyez le rejet, j'en veux plus de ça. Donc, tu as le droit de t'énerver, mais moi j'ai le droit de choisir mon bien-être, donc je ne répondrai plus à tes attaques. Alors évidemment, je le dis comme ça, mais on sait très bien que dans la symbolique, ah, t'es énervé? Bon bah écoute, je te laisse te calmer, moi je vais faire un tour, je prends les enfants, je vais là, non. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc en fait, là, ce que je comprends, c'est que pour certains, c'est pas forcément si vous êtes en couple que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est que vous êtes en train de guérir quelque chose qui peut sauver votre couple. Qui peut sauver votre couple. Parce qu'on vous dit du coup derrière, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et vous allez retomber quelque part dans une romance, dans quelque chose de beaucoup plus beau. On parle d'un engagement quand même pour certains. Mais encore une fois, ça va être à vous de faire le choix. Et ça, je vous l'ai dit dès le début, c'est vous qui ferez le choix. Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'en face, on a quand même, vous voyez, on me dit, vous allez y voir beaucoup plus clair avec cet homme. Par rapport à cet homme, alors dans la symbolique, homme-femme, hein, vous voyez, j'y vois clair maintenant. Avant, je voyais pas bien. J'ai changé mes lunettes. J'ai eu un éveil, j'ai eu des prises de conscience, donc maintenant, tu peux plus me la faire à l'envers. C'est fini. Maintenant, encore une fois, je pense pas que tout le monde soit dans un lien toxique. Pour certains, c'est le cas. Et d'ailleurs, le choix sera d'aller vers une séparation. Maintenant, vous voyez, on vous dit c'est une séparation physique et ou émotionnelle. Vous guérissez, du coup, vous laissez partir les blessures. D'où l'achèvement, la fin d'un cycle. C'est pas forcément la fin d'une relation, c'est la fin d'une souffrance. Excusez-moi, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Annie Cordy. Vous avez compris, donc c'est plutôt intéressant. Alors maintenant, pour les célibataires. Encore une fois, là vous êtes en train de guérir quelque chose qui fait que vous n'allez plus attirer des personnes ou toxiques ou qui vont profiter de vous ou qui vont vous rejeter parce que vous voyez la carte du rejet, le masque c'est la fuite. Donc le comportement quand on a une belle blessure de rejet c'est qu'on fuit. On fuit ses responsabilités, on fuit la personne, on fuit alors ou voilà vraiment ou alors on se met à fond dans le travail, vous voyez, peu importe la fuite. Bon, pour certains c'est cette blessure de rejet qui provoque un sentiment de mais il me manipule ou pas? Elle me manipule ou pas? Vous voyez, alors même pour les couples, hein, j'ai oublié de le dire. Donc là, en fait, j'ai l'impression qu'on a des célibataires qui sont en train de guérir quelque chose. Vous allez rencontrer quelqu'un et là, vous allez vous dire, attends. Ok, maintenant j'y vois clair. J'ai bien guéri, j'ai bien avancé. Donc maintenant, qu'est-ce que me veut cette personne? Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. J'attends de voir. Bon, on a quand même...
Vous voyez, je vous les remontre, hein, un cœur qui s'ouvre. Bon, ça fait 2 fois qu'on vous parle de clé quand même, hein. Là, c'est vous qui avez la clé. Et là, en fait, on vous dit visiblement, il y a quelque chose de beau à vivre avec cette personne. Mais, vous allez, vous voyez, ouais, mais bon, moi, si je retombe encore sur quelqu'un et que ça le fait pas, c'est bon, je me barre, quoi. Attendez un peu, parce qu'encore une fois, bon, maintenant, ça peut me parler aussi, oui, d'un ex qui revient ou d'une ex qui revient. C'est pas impossible. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que dans tous les cas, vous aurez guéri. Ça peut me parler d'un lien de flamme jumelle. C'est pas impossible, hein, mais pas que. Donc, vous êtes en train de guérir. Et donc maintenant, si la personne, elle est restée alignée dans les mêmes énergies, oui, c'est vrai. Vous allez vers une séparation. Mais comme vous guérissez, votre cœur s'ouvre en fait. Peu importe ce qui se passera avec cette personne. Que vous quittiez ou pas, ou que vous la... non, c'est bon, tu peux... repartir chez ta mère. Moi, j'ai pas envie. Vous n'allez pas en souffrir. Un peu d'émotion, mais pas grand-chose. Parce que dans l'ensemble, vous aurez guéri. Voyez. Bon. Et derrière, on vous dit, oui, il y a bien quelqu'un qui va arriver. Ce sera peut-être pas cet ex. Si jamais cette personne n'a pas avancé. Parce que vous allez y voir clair. Bon. Maintenant, ça peut être une nouvelle rencontre qui n'a rien à voir avec un ex ou quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Ça peut être une toute nouvelle personne, quelqu'un qui visiblement a envie de s'engager ou vous avez envie de vous engager, mais vous prenez un temps quand même pour regarder, ok, je me laisse un temps et je ferai mon choix. Est-ce que, bon, bah, du coup, voilà, t'en es où, toi? Tu veux quoi? Ah, d'accord, ok, attendez là, bon, on attend de voir. Pour moi, encore une fois, je pense pas. Alors bon, vous verrez. Puisque vous avez assez guéri, si c'est un pervers narcissique ou si c'est quelqu'un qui n'a pas avancé sur son chemin de vie, qui n'a pas guéri, qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle, hein, vous allez vite le voir et vous allez mettre un terme avant que ça ne commence. Voyez? Mais parce qu'il y a autre chose de mieux qui arrive après. Bon. Ça va être à vous de voir, encore une fois. Mais pourquoi? Parce que vous serez aligné. Vous, ce que vous voulez, c'est la réussite, c'est le succès. C'est moi maintenant, je veux que ça bouge, je veux que ça avance. Très bien, mais pas n'importe quel prix. Pas n'importe quel prix. Et ça, c'est très important. Allez, on va terminer avec l'archange Michael, avec son oracle d'enseignement et de protection. Vous voyez, je parlais de flamme jumelle. En deux decks, j'ai flamme jumelle. Bon, ok. Allez, pour les scorpions, pour le mois de mars 2022, scorpion. Wow, c'est beau. Je vous ai dit qu'il y a une vraie guérison, vous allez voir. Mémoire cellulaire. Alors, on a eu des gros portails énergétiques qui ont dû vous aider aussi. Plus vous avancerez spirituellement, plus vous assisterez à une modification totale de votre système cellulaire. Des empreintes, des émotions et des peurs sont collées à vous et proviennent de vos parents et de vos ancêtres. Vous devez vous libérer de ce bagage cellulaire. Et c'est exactement ce qui va se passer pour le mois de mars. Donc, vous voyez, faites quelques petits soins énergétiques. Vous en faites un ou deux dans le mois, ça va grandement aider. Grandement aider, vous voyez. Donc là, on vous dit, il y a des mémoires cellulaires de peur, d'angoisse, d'agressivité, j'en sais rien, qui datent alors peut-être de vos vies antérieures, qui viennent de votre karma, ou peut-être qui viennent du transgénérationnel. Voilà, au niveau de vos parents, de vos ancêtres, c'est pas impossible. Donc c'est plutôt pas mal. En 2D qu'on a s'abandonner à la conscience divine. Écoutez, lâchez prise, n'essayez pas de tout régenter. Abandonnez-vous au divin qui vibre en vous et ayez confiance. Vous êtes guidé dans la bonne direction. Ne résistez pas aux changements qui se présentent sur votre chemin. Allez de l'avant. De toute façon, c'est ce que je ressens. On a des personnes qui veulent avancer. On a des scorpions, là, c'est bon, ça y est, j'en ai marre. Faut que ça bouge, faut que ça avance, quoi. Et c'est ce qui va se passer. Il est très très beau votre tirage. Le seul petit truc, à mon avis, c'est sur le plan sentimental, mais parce qu'il y a une guérison. Donc ça peut... Vous voyez, on vous dit, non, renoncez à toute forme d'agression ou d'agressivité. Ça peut être ça le petit hic. Au niveau émotionnel, il y a un truc qui va être guéri là. Alors, je vois pas vraiment de colère, mais ça peut être le cas. Moi, je vois plutôt de la tristesse ou de la déception. Si jamais, voilà, ça peut pas marcher, ou vous dites, ah bah il en est encore là, ou elle en est encore là, ou t'as encore du boulot. Peu importe. Donc, pour moi, c'est le seul petit hic. Bon, bah les amis scorpions, prenez soin de vous. Soyez heureux et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.